Coucou mes petits états, j'espère que vous allez bien. On va regarder ça, je vais vous transmettre aujourd'hui. On va prendre celui-là. Si vous nous mettez des signes, donnez-nous des signes solaires, s'il vous plaît. Je suis fatiguée, vous écoutez pas. Ok. Ah non, on va pas partir sur le même principe que l'autre, hein. Voilà. Les idiots qui aiment et qui se bougent pas le cul, là. Bon, ben là, on commence directement par une grosse peur de l'engagement. Comme ça, au moins, c'est tranché, c'est direct. Il y a une belle peur de l'engagement. Une très, très belle peur de l'engagement. Donc, il est en train de réfléchir maintenant. Maintenant. Je suis très fatiguée. Alors, si je suis là complètement, c'est normal. De base, je suis pas très... je suis à moitié dingue. Alors là, quand je suis fatiguée et que j'ai de la fièvre, alors là... Hey. Oh, ouais, digne d'un film d'horreur, presque. Voilà, je m'aime comme je suis. Waouh. J'ai progressé. Alors... Donc, nous avons The paire des engagements, la paire de l'engagement. C'était juste de la pub. Donc, actuellement, en train de réfléchir. Nous avons ouais. Le partage. Le partage. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais vivre un moment de partage avec la personne ou pas? Parce que, ouais, là, j'ai même un petit peu peur de m'engager avec. On a des versos. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'y pense à ce moment de partage? C'est pas au moment de partage qu'on a passé ensemble. Oh, bah, tu penses aussi. Oh merde. Putain, cette carte, je vais la brûler dans pas longtemps. J'en ai marre de cette carte, j'en ai plein le cul de ça. Je vais la cramer, cette carte. Pourquoi il y a toujours un con ou une conne en plus dans l'histoire, quoi. Quand il n'y a pas les deux en plus. Exactement. Alors. Pourquoi? Donc, soit il est en train de réfléchir pour savoir s'il essaye de piquer la place parce qu'il a peur de l'engagement ou elle a peur. Donc, c'est pas si elle doit piquer la place de l'autre. Il n'y a peut-être même pas de place à la base. Pose-toi déjà cette question-là. Est-ce qu'il y a réellement une place pour l'autre? Pardon. C'est sorti. Ça se rapproche pas, c'est pas vrai. Oh plus. Il n'y a pas de place. Pour ça ou c'est toi? Toi, en fait, oui, il y a quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose. Oui, il y a peut-être du frotti-frotta, d'accord. Il n'y a pas réellement de place, il n'y a plus de place, il n'y a plus sa place, il a plus sa place. On me dit, n'arrête pas de me dire ça. Et l'autre, je crois qu'il est en train de réfléchir parce je crois que l'autre, il est en train de se dire, oula, ou c'est un mec qui aime pas qu'on l'appelle comme ça. Ouais, je suis redescendu d'un coup. J'ai besoin de me faire engueuler par le mec d'un coup en disant qu'il déteste ça. Trop jeune. Waouh! Ah, je suis passée de ouh, pou! L'aiguille, elle était comme ça. Boum. Non, c'est bon, elle remonte! Je suis très très fatiguée, je suis désolée. Oh là là. Ouh.
Ok. L'autre, en fait, il réfléchit parce qu'il se demande si tu te rapproches pas ou si tu n'es pas en train de te rapprocher d'une autre personne. Mais la vérité, c'est qu'on me dit que non, en fait. Il y a du frotti-frotta, il y a peut-être des... Oui, vas-y, frotti-frottage. Oui, je vois l'image, merci. Sympa. Il y a un gros plan en plus, c'est génial. Mais... non, mais sortez-moi ces images de moi. Arrête. Et voilà, c'est tout. Sans sentiment, en fait. Plus de sentiments. Si jamais. Donc tu sauras si ça te parle, du coup. Parce que tu sais, si tu fais frotti-frotte avec quelqu'un avec qui t'as plus de sentiments ou t'as pas de sentiments. Parce qu'il y en a un, ben, il y en a un, where is it, hein? Where is it? Ah super, l'anglais, je me suis planté là. Bref. Ah ouais, il est où? You, il a peur de l'engagement, il va pas être très très là. Donc, bon. Donc, ouais, vous devez réfléchir parce que il y a une personne qui passe des moments de partage avec toi. Certainement une personne qui, je pense, il faut un mode compensation aussi. Waouh. Ouais, je fais de poisson. Et, ouais, par contre, dans une des deux tierces, ça peut être l'inverse. C'est toi qui t'imagines, qui passe des super moments de partage, de complicité avec quelqu'un. Et en fait, c'est la même chose, c'est le même délire. Mais c'est clair que là-dessus, bah, du coup, en fait, en même temps, pourquoi tu vas dire à l'autre, ouais, je ken avec quelqu'un, pardon. Désolé. Oups. Oh, oh. Non, là, c'est nerveux parce que je me suis sentie très mal à l'aise, là. Oh. En même temps, pourquoi tu vas lui dire? Parce qu'en fait, clairement, ah oui, mais non, mais l'autre, il va manquer de confiance en toi, en plus, à cause de ça. Oui, sérieux, la blagounette. Pour moi, j'ai envie de dire blagounette. Oui. Quand ça garde pas son pinceau rangé, commence pas à manquer de confiance en une personne. Hein. Parce que par contre, ça va pas droite à gauche, l'autre personne. Alors, te cache des vérités. Je pense que de toute façon, oui, clairement. Et je pense qu'il y a quelqu'un, peut-être de son côté. Alors, tu dois voir, peut-être toi, tu vois, tu mets à ta sauce et ta situation, parce que j'ai tellement de situations différentes que voilà. Il y a la situation où lui, peut-être, passe des moments de partage à quelqu'un qui voudrait plus, mais lui, il a peur de s'engager, mais en même temps, tu vois, te surkiffes. Il n'y a que ça. Après, tu as l'inverse. Tu vois, la situation, je t'expliquais qu'il y a rapprochement, mais en fait, il n'y a rien, il n'y a pas de sentiment. Ça fait que, voilà. Et la situation, bah, c'est des deux côtés, c'est la même chose. Ouais, Dallas. Ton univers impitoyable. Mais lui, il te cache des choses. Lui, alors, clairement, lui, il te cache des choses. Lui, alors, lui... Je pense qu'il te dit même pas qu'il te surkiffe. Je pense qu'il te dit même pas qu'il a la flippaille de s'engager. Et qu'il est en train de réfléchir. Là, ça va être encore un cas pris. Il a ses jambes à son cou, qui s'est barré, qui dit rien. J'aime bien là, exactement. Des guides. Oui, mais oui, je réfléchis beaucoup là. En ce moment. J'ai pas besoin de réfléchir d'ailleurs. Je capte. Ça vient tout seul. Ok. Ah, le mental. Ah, désolé, ça gratte. Hein. Vous êtes rapprochés dans le passé.
Il y a du frotti-frotta dans le passé. Je sais pas pourquoi je dis frotti-frotta aujourd'hui. J'ai une tête avec de la fumée qui sort. Alors là, c'est plus que trop de choses en tête, quand même. Et j'ai l'impression de ne pas avoir suivi là d'un coup. D'avoir tout zappé, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique, oui, 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 en plus. Tout ça, c'est ce que je dis, vous pensez la même chose, de toute façon. Donc, pourquoi, en fait, les gens sont incapables de parler? Parce qu'à un moment donné, je suis en train de me rendre compte que, évidemment, mais les gens parlent pas. Et en fait, mettez un là, mettez l'autre en face, à qui parle, que ça sorte, et quitte à faire mal à l'autre. Mais bordel, dites des choses. Pouh. Alors, chacun manque de confiance en lui ou en elle pour parler. Alors, oula. Tu manques de confiance en toi, il manque de... Et il manque de confiance pourquoi? Pour se parler, pour s'écrire, pour donner des nouvelles. On n'ose pas. Voilà, c'est bien. On avance vachement, là. Mais c'est hallucinant, en fait. Ah ouais, bah oui. Manque de confiance pour l'avenir. Manque de confiance en l'autre. Également sur la loyauté, la fidélité de l'autre. Magnifique. Mettez les choses à plat déjà. Ce serait déjà un bon point et une bonne base de mettre les choses à plat. Parce que clairement, si tu sens que l'autre te ment, si tu sens que l'autre te cache les choses, s'il n'y a pas de franchise, s'il n'y a pas de discussion, on n'échange pas, on se dit pas les choses, forcément, oui, alors toi, t'as peur qu'il reste toujours immature voilà, et toujours menteur. Voilà. Voilà. Je veux dire, t'as l'impression qu'il va rester dans son immaturité, qu'il ne prendra jamais de décision. Clairement. Mais arrête d'être persuadé que Pour moi, si tu as vraiment quelqu'un avec qui tu fais frotti-frotta, je pense qu'il y a eu un truc dans le passé, il y a eu une relation dans le passé, parce que la personne est persuadée que il y a toujours des sentiments entre vous, vive le sens interdit, et qu'en fait, manque de confiance parce que se croira pas à la hauteur pour une histoire avec toi, et que du coup, tu auras une histoire possible avec cette autre personne avec qui ça pourrait évoluer de nouveau et se rapprocher de nouveau en amour. Mais clairement, comme je l'ai dit, non. Mais putain, j'en peux plus de ce signe là. Il m'obsède, il m'harcèle avec là. Je vous jure. Ah ouais, hier j'ai eu deux pubs YouTube, deux pubs pour ceci. C'est pas le mien, hein, de ceci. Je m'en fous moi des énergies de ceci. Ah ouais, je vais sur TikTok, c'est pareil, de partout. Si, et putain, ils insistent avec comme ça.
Ah, ça s'appelle les médiums qu'on en plein le cul, qu'on les harcèle avec le signe de leur flamme jumelle. Elle sourit comme ça pour pas s'énerver. Né. Oui, ben oui, c'est éloigné. Mais voilà, c'est éloigné. C'est ce que je disais. Après, ces gens à son cou et séparés. C'est loin de ce qu'il veut. Donc, en fait, ne dis pas la vérité sur le pourquoi du comment, je suis peur. Le pourquoi du comment s'éloigner. Il s'éloigne de ses envies, de cette envie de passer des moments avec toi. Mais putain, c'est beau, ils m'ont tous fait. Je crois que j'ai presque envie de l'envie de faire évoluer les choses avec toi, tu vois. Voilà. En fait, clairement, j'en ai plein le cul. Je vais faire une pause de vidéo parce que j'en ai plein le cul de ces énergies de mecs sans coronesse, qui font rien, qui se bougent pas le cul. Et qui en fait, ben voilà, on est tous déçus à la sortie. Donc, on n'a pas confiance en eux. Tout ce qu'on voit d'eux, c'est qu'ils prennent l'argent à leur couille, ils se barrent. Sans s'expliquer. Ok. Tellement plus facile. Donc, non, mais c'est pas possible. Je suis désemparée. Ouais, il faut que je remette le poisson à l'endroit, là. À l'envers. Cette vidéo, elle va être dingue parce que moi, déjà, je suis dingue dessus. Mais clairement, le machin, après, ses jambes à son cou. Oui, moi je te dis que lui il a fait du frotti-frotta, t'inquiète pas pour ça, eux ils sont très spécialistes de ça. Hein. Ben ils y sont, du coup, là-dedans. Non mais là j'ai vraiment pris un blast de malade. Parce que du coup, ouais, a eu tendance à... faire n'importe quoi. Pour toi, c'est une personne qui était apte à évoluer personnellement et aller loin. En fait, c'est quelqu'un qui a du potentiel pour moi. Pour moi, c'est une personne qui a du gros potentiel personnel. Mais, ouais. Je pense que cette personne s'éloigne presque de lui-même, en fait, à travers ses addictions. S'éloigner de son évolution personnelle, de ses véritables envies. Se décentre, en fait, clairement. Se décentre. Espère. À la sortie, il va se perdre. Il finira par se perdre s'il se reprend pas, en plus. J'espère qu'il va se reprendre. C'est quelle histoire possible, en fait. Et le pire c'est que je pense même pas que ce couillon... Et ça me fait de la peine parce qu'en fait, ce couillon, en fait, en voulant... Il s'éloigne de tout ça, mais ça reste quand même planté en lui. Parce que de toute façon, des sentiments ou ce que tu veux avec une personne, ça ne part pas quoi que tu fasses. Et en fait, ça va faire qu'augmenter son envie d'avoir quelqu'un avec lui, d'avoir une relation, une vraie histoire. Et préférence, c'est toi qui va évoluer, qui sera dans sa tête. Parce que... il t'aime.
Et ça va faire que augmenter son envie de t'aimer et d'être aimé. Et je voulais quand même, je partage, on partage de folie, de fiesta avec mes amis. Obligé d'être vraiment heureux. Je fais semblant d'être heureux alors que je ne le suis pas et je vais pas faire en sorte d'être vraiment heureux. Ouais. Et le pire, c'est que toi, en étant la famille, ça te fait mal. Pas parce que tu as perdu la personne, si bien sûr la personne te manque, la personne t'y pense, la personne. Ce qui fait le plus mal dans ces cas-là, c'est pas le manque de la personne. C'est de voir que une personne peut s'empêcher d'être heureuse. Qu'une personne passe à côté de tout l'amour que tu peux lui donner, qui la rendrait heureuse, qui lui ferait du bien, dont il a besoin. Tu le sais. Que c'est une personne qui mérite tout ton amour. Et que cette personne va agir totalement à l'inverse de ce qu'elle veut avec toi. Que tu es impuissante pour l'aider. Et ça, tu sais, c'est le pire. Les addictions chez une personne où tu es vraiment impuissante face à ça. Tu es vraiment impuissante face à ça. Tu ne peux pas les aider. C'est à eux de prendre conscience de ce qu'ils sont en train de faire. Et tu peux rien faire. Et tout ça, tu es là en train de savoir ou voir que la personne elle est plus ou moins en train de se détruire, tu vois, au lieu d'évoluer personnellement, tu vois, et d'aller vers le meilleur de lui-même. Parce que tu sais que c'est une putain de personne qui a un putain de potentiel. Je suis désolée, je parle comme je parle, et que c'est une putain de belle personne en plus. Mais qui agira comme si c'était une mauvaise personne, comme quelqu'un d'immature, qui n'a pas de cœur, qui n'a pas... Sa lumière s'éteint, quoi. Ouais. Quant aux 4 signes solaires qu'on m'a donné, c'est les masculins. Donc, balance, verseau, bélier et forcément les scorpions. Je sais pas comment vous dire que je commence à être blasé là. Mais je suis sincèrement blasé des tirages que je fais. Parce que je vois trop de trucs cachés. Inutilement en fait. Et bêtement. Ouais. C'est... ouais, aussi. Heureusement, de temps en temps, je fais des trucs bien positifs quand même. Qui font vraiment du bien. Ah, vraiment. Ouais, peut-être pas que les tirages qui me blasent. En fait, j'ai un petit peu blasé. Blasé. Bon. Je vais aller chercher mon lit astro. On va faire des petits messages réductifs. Mais tiens, on s'approche du mois de novembre. Donc, on va faire pour le mois de novembre. Voilà. Aïe, j'ai très mal au poumon, tiens. Ouais.
passe vite. Attendez, j'ai une carte qui est venue là. On parle d'une personne qui est quand même assez influençable au niveau des opinions des autres, en fait. Pour moi, il y a une personne qui t'aime. Mais qui sait que ça serait mal vu d'être avec toi. Je pense que tu es quand même assez influençable par une personne, mais hein, contrairement à ce que ça peut penser, c'est fait influencer aussi. Et qui du coup aurait tendance aussi à se faire influencer un petit peu trop par le mental plus que par l'intuition. Oh oui. Mais c'est quelqu'un, tu vas avoir des nouvelles bientôt. Et la perte de l'engagement aussi, putain. Mais c'est quelqu'un qui... Avec la carte couteau, j'ai l'impression que ça s'est fait un petit peu influencer par des choses extérieures ou personnes extérieures, des imprévus. Ouais. Quand même de la colère. Et de la colère. Attention à ne pas écrire sous le coup de la colère en fait aussi. Peut-être t'as-tu écrit en étant en colère. Parce qu'en fait, c'est soit de la colère d'une personne extérieure, soit à de la colère. Il y a de la colère. Et c'est une personne, elle va quand même, tu vas avoir des nouvelles. Bientôt. Mais elle n'est pas prête à s'engager, en tout cas, elle n'est pas prête à s'engager encore. Tu as une peur de l'engagement inconsciente. Tu as une peur de l'engagement inconsciente. En tout cas, il y a un gros manque. Il y a un gros manque. On a un poisson, alors, tu es assez dans ta tête aussi. Mais les poissons en même temps, c'est normal, j'ai envie de dire. Non, mais là, il faut arrêter. Nous, les poissons, on est des gens, on est dans notre... Mais sinon, oui, la personne par rapport au poisson.
a beaucoup de choses dans sa tête, n'est pas prêt à s'engager, mais le poisson lui manque beaucoup. Mais je te jure que la vie extérieure compte beaucoup. Parce qu'il a l'impression que si vous vous mettiez ensemble, ça serait un gros coup de tonnerre, en fait, par rapport aux autres. Vous aurez l'impression de... Pourquoi on parle de subir la colère dans ces cas-là? Parce qu'on parle de subir de la colère. Ça pourrait influencer, d'ailleurs, peur que ça influence la relation, du coup. Mais en fait, non, il n'y a pas à se faire influencer par la colère ou les blabla, les machins des autres. Et mais comme ça aux autres, parce qu'en fait, clairement, la vie extérieure, merde, quoi, à un moment donné. Ça, c'est typiquement poisson aussi. Alors, moi, on m'a toujours dit que c'était ma signature. Mais on parle de la peur des conséquences. Ça se fait influencer par l'idée des conséquences. N'est pas prêt à s'engager, a peur encore de s'engager. Le poisson a une peur inconsciente de s'engager pour le moment encore aussi. Il y a beaucoup de choses à régler au niveau du poisson, on me dit. D'autres choses à régler. Qui rumine beaucoup. Poisson rumine, ça c'est poisson. J'ai envie de dire, merde, on est rumineur. Ouais, pardon. J'ai vu une vache. La vache, cette vache, la vache, elle est bon. Bon, bref. Voilà. Ah, c'est une chanson que je chantais. Des fois, je chantais cette chanson, je sais pas pourquoi, je me suis revenue à la chanter. Bravo, magnifique. C'est pour ça, on va montrer une vache. Bref. Parce que pour le moment, c'est risqué. Il y a vraiment des risques. Ça préoccupe beaucoup. Ça préoccupe beaucoup, en fait. C'est comme si le fait que vous mettiez ensemble, vous alliez mettre tout le monde KO, en fait. Mais KO dans le sens... s'attendait pas à ce que vous ayez une vraie relation. Ok, super. Les gens... les gens savent rien, en fait. Bref. Mais il y a de l'amour. C'est pas la question. Putain, mais si t'aimes le poisson, bah, il y a le poisson. Le poisson, il fait des hein? C'est sa signature, les... Oh, c'est le message qui vient tout seul, en fait. Pourtant, il y a une peur inconsciente de l'engagement chez le poisson. On insiste là-dessus. Le poisson, réveille-toi. Mais ça, c'est par rapport à ce que la personne a pu vivre. Et la personne a peur, justement, de cette influence extérieure. Pas des conséquences et de ce que les gens s'en mêlent tellement que ça fout de la merde entre vous. Parce qu'elle a connu ça. Beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à régler, parce que le poisson a beaucoup de choses à dépasser comme peur, déjà. Non mais nous, les petits poissons, on est un petit peu trop prudents. On rumine beaucoup avant de se lancer. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je sais pas si c'est dû au poisson, mais... Et les poissons, dites-moi, parce que la vérité, je suis curieuse, parce que est-ce que c'est dû au poisson, ce besoin, en fait, d'être prudent et de vouloir contrôler les choses pour pas que ça dérape, en fait. Ouais, j'ai tout oublié, ce que j'ai dit. Mais comme ça, moi, c'est fait.
poisson. Par contre, aimer un poisson, c'est une belle chose. Non, mais sans vouloir... Non, parce que nous, les poissons, en fait, on est un trop-plein d'amour. Les poissons, on déborde tellement d'amour qu'on a... il faut qu'on en donne. Il faut qu'on en donne. Et aimer un poisson, t'es sûr que tu manqueras pas d'amour. À partir du moment où le poisson t'aime, tu manqueras jamais d'amour. Jamais. Le poisson est en pâte. Le poisson est bienveillant. La meuf, on dirait qu'elle se vante. Non, mais je le sais qu'on est comme ça. Et on peut en abuser de nous d'ailleurs, du coup. Mais elle a un petit côté naïf. Mais on le sait quand on se fait avoir quand même. Mais bon, on est tellement aimant qu'on peut se laisser avoir en fait. Parce que en fait, un peu, c'est dur de faire du mal aux autres. Ouais. Et mais si c'est une personne qui en plus manque d'amour, si c'est une personne qui aime l'amour aussi, c'est une personne qui aime avoir de l'amour, avec le poisson, il sera bien. Il sera bien. Il sera très bien même. Parce que le poisson donnera plein d'amour, parce que le poisson sera... Et le poisson aime bien, d'accord, ok, un petit peu le romantisme. On va pas mentir. Même si ça j'aime pas le dire. J'ai tellement un caractère tu peux pas avoir dans mon caractère, j'aime le romantique. Le romantisme. Par contre, j'aime pas les trucs à l'eau de rose, ça me saoule. Mais j'ai rêvé là. Ils ont voulu me la donner. Vous êtes un contrat d'âme. Quand j'ai commencé à l'attirer, j'ai pitié. Après, vous êtes nombreux à être coincés comme moi dans un contrat d'âme avec les deux signes. Vous êtes un contrat d'âme. Vous êtes un contrat d'âme, vous ne pouvez pas vous empêcher d'être attirés l'un par l'autre. En tout cas, poisson ne dira jamais aimez-toi. Poisson ne dira jamais. Parce que poisson, on est des êtres très réservés. Donc, là, je suis très. Je pense que, ouais, on est dans le cas. Après, ma maman, c'est pareil. Alors là, vous allez rire. Je suis dans un parcours avec ce fameux signe. Pourquoi d'ailleurs? Mais ma maman. Là, je parle de ma maman. Bref, c'est pas grave. Je pense même pas que la personne en question regardera. Mais c'est l'inverse des signes. Le problème, c'est que quand on est une femme poisson et un homme poisson, on a des similitudes, mais c'est pas pareil. Et c'est pareil pour ce fameux signe. J'ai même pas envie de le prononcer, ce signe. Actuellement. Mais, en tout cas, j'étais en train de dire quoi, moi? Rêveuse. Oui, mais ça, c'est poisson. Aussi. Poisson.
quand même un sacré caractère parce qu'il y a du signe de feu dans les 3 autres signes. Ok. J'étais en train de parler des poissons, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Poisson peut rêver de lui, hein, beaucoup. Poisson rêve de bisous. Ah mais j'arrête pas de bloquer sur la carte là. En fait, et sur le bisou. Pardon, j'ai pas fait exprès. Elle est pas fait exprès. Je m'en suis rendu compte, c'est déjà pas mal. Ok, désolé. Ah oui, poisson dira jamais aimer. Poisson dira pas aimer en premier. Ah, ça c'est poisson ça. Ça c'est poisson. Jamais dire on aime en premier si on est la féminine. On peut pas, on peut pas. Non. Parce que nous, on a ce truc, ce côté romantique chez nous qui fait que c'est l'homme qui doit te dire je. Ça m'énerve, je veux dire. Non, parce que, voilà, on veut quand même, on est moderne, on est tout ce que tu veux, mais on a ce petit truc de vouloir quand même se faire séduire. Que il est quand même des petites attentions et que ce soit lui qui se déclare, tu vois. Pas comme dans les films, hein, parce que ça va, les films, c'est des films, c'est le monde des bisounours. Mais ça, c'est un poisson aigri, par contre, qui parle. Ouais, quand on est aigri, par contre, on est aigri. Mais on a quand même ce truc d'avoir envie que ce soit, voilà, un gentleman. Limite, moi perso, je suis tellement un petit peu un petit frère romantique que moi, tu vois, une déclaration d'amour écrite à la main, j'ai envie de dire une lettre, un poème, un truc. Mais moi, je suis très poème en fait, j'écris beaucoup de poèmes, donc en fait, en même temps, voilà, c'est peut-être pour ça que. Mais je pense que il y a quand même ce petit truc, c'est peut-être commun aux poissons où je suis vraiment un cas unique, hein, mais confirme-moi les poissons. Mais oui, les poissons, par contre, on est très rêveurs. Très rêveurs. C'est-à-dire qu'on rêvera plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on sera plus dans le rêve de ce qui pourrait se passer avec une personne que de prendre le risque de faire en sorte qu'il se passe quelque chose avec cette personne. Donc si la personne, elle est qui, dans son tête, dans son mental, et qui se désinfluencer, on est mal barré, le poisson. Grave, j'ai envie de dire. Si la personne en face n'ose pas prendre le risque non plus. Ouais. Ouais. J'ai envie de dire. Et du coup, voilà, ils ont voulu passer un message. Mais c'est vrai que vous êtes extra nombreux, par contre, à avoir ces deux signes. C'est hallucinant. J'ai l'impression que je vous attire, en fait. J'ai l'impression que je vous attire. Le nombre de personnes sur Instagram, même des fois dans les commentaires, je peux voir sur YouTube, qui me disent on est ces deux signes, j'hallucine. J'ai l'impression que je sais pas, des fois, il n'y a pas d'autres duos ou quoi. Des fois, il y a une époque, j'avais tellement que de ça, que je me demandais s'il existe autre chose comme duo. C'est hallucinant. Hallucinant, en fait. Bref, du coup, ben, sachez que pour tous ces duos-là,
Voilà le message. Par contre, clairement, on a quand même une féminine qui a un signe de feu, que ce soit en ascendant, en descendant ou en lunaire. Qui fait qu'elle a un petit caractère quand même. Ouais, parce que les poissons noirs, c'est doux. Mais par contre, si tu as du feu mélangé, que la personne, elle est légèrement des origines comme les miennes. Alors là, t'as tout dit. Bon courage à celui qui osera se lancer. Non, non, mais si... Non, mais... suffit qu'en plus, tu vois la personne. Poisson, c'est très doux. Franchement, on est d'une douceur. Et quand on aime quelqu'un, on aime, tu vois, lui faire des papouilles, lui faire de la douceur, tu vois. Je sais pas pourquoi ça nous apaise à moi. À moi. À nous. Et je pense que c'est pareil, les autres poissons. Confirmez-moi quand même. J'aime bien apprendre. J'ai d'une curiosité maladive. Mais, s'il y en a, parce que j'ai du feu, et qu'on a des origines comme moi, il y a certaines origines, tu vois, genre catalan, aveyronais, italien et tout, ça a quand même du caractère, tout ça. Et moi, c'est vrai que j'en ai peut-être plusieurs des origines dans ma famille qui ont du caractère. Donc, je suis un poisson très très doux. C'est-à-dire que je peux te crier dessus, tout en te faisant des papouilles. Donc, sache que le poisson, son côté doux restera toujours. Même énervé après toi, le poisson va te donner de la douceur. Et du coup, on va quand même faire légèrement quelques messages prédictifs pour le novembre. On va faire qu'une fois le jeu de cartes. Et que les Itasro, que je serai obligé de mélanger et remélanger. Mais voilà, je vais le chercher. En tout cas, je sais pas si c'est la fièvre, mais qu'est-ce que je charre. Pour quelqu'un qui déteste parler d'elle, quand même, je trouve que j'ai vachement de charré, là. En fait. Clairement. Ah, parce qu'on aime bien être secret et mystérieux aussi. C'est poisson. Et tiens, poisson. Allez, allez, allez. Allez, petit message prédictif, s'il vous plaît, pour... les scorpions. Pour le mois de novembre. Ok, on a des scorpions qui vivront des beaux moments de partage et d'amour au mois de novembre. Les vierges. Alors, auront des nouvelles d'une personne, mais une personne qui a peur de s'engager. Non, c'est pas vrai. Les béliers. Il y a une histoire possible avec un sagittaire, les béliers. Les lions. Il y a une personne qui est très attirée par toi, à qui tu manques beaucoup, mais voilà. Ça fait pas ça fait pas bouger pour autant pour le moment. Mais tu vas beaucoup lui manquer à cette personne. Et parce qu'on est pour le mois de novembre, là, hein, je répète. Très attiré à revenir vers toi. Mais du mal à franchir le cap, en fait. Hein, clairement, les Verseaux vont rencontrer ou vont se mettre en couple avec des Gémeaux. Les Poissons, j'ai peur. Puis moi, je te suis. Une personne qui se trouve des excuses. Désolée, ça ressemble tellement à un tirage qu'une copine m'a fait. Mort de rire. J'ai bugué. Une personne qui se trouve des excuses et qui aura tendance à fuir, du coup, au mois de novembre, c'est super. Allez, encore courageux. Les Gémeaux. Ça, actuellement, qui sont avec un bélier, ça va, les problèmes actuels vont perdurer quand même au mois de novembre, on me dit. Hein. Problème. Hein. Les cancers et balance, c'est bien de penser l'un à l'autre.
penseront l'un à l'autre. Au mois de novembre. Ah, c'est pareil, il y a des blocages. On me dit, sur la nuque. Les balances. Un imprévu qui risque d'influencer pas mal le mois de novembre. Les taureaux qui sont dans l'hésitation, dans une amitié. Il y aurait peut-être plus. Les sagittaires en triangulaire ou rectangulaire. Ça va continuer, quoi. Encore au mois de novembre. Les Capricorne et Verseau. Ok. C'est quoi votre bordel, là? On n'ose pas avouer la présence d'un cancer dans la relation. Donc, ouais, soit le cancer y est déjà, soit va apparaître en novembre, mais on va pas oser et on va mentir aux deux au passage. Apparemment, il y a un Capricorne qui va autant mentir au Verseau qu'au Cancer sur ce coup-là. Et des cancers qui pourraient cacher la présence d'un Capricorne et d'un Verseau l'un à l'autre. Encore les Scorpions. Ah, peut-être voilà choisir entre les deux. Il y a Lion, Poisson. Et il pourrait craquer de prendre des risques pour aller voir le Poisson. Hein. Vierge a le cœur brisé. Pas les mêmes envies avec la personne. Bélier et Vierge. Il y a des mensonges. Il y aura des mensonges. On est pour le mois de novembre. Hein. Les Verseaux, il y aura un rapprochement qui va donner lieu à une grosse réflexion au mois de novembre. Les Taureaux. On a un problème d'addiction. Mais la personne en a conscience, donc déjà, de base pour le travail, pour aider la personne, c'est déjà pas mal. C'est la conscience, son problème d'addiction. Le Poisson. N'a pas confiance en la personne de son cœur. Qui s'éloigne. Sagittaire. Se montrera... oula, il y a un truc avec un taureau, le Sagittaire, mais alors il y a une espèce de maturité entre vous deux. J'ai envie de dire. Capricorne fera de Chakala réconfort au mois de novembre. Gémeaux. Des nouvelles inattendues d'une personne du passé. Cancer. Tu manques de confiance en toi. Ou la personne manque de confiance en toi parce qu'il y a un manque de franchise. Les balances, il y aura une évolution avec les scorpions.
Un peu plus pour novembre, allez. C'est parce que je les aime bien. Mal à la nuque. Très très mal à la nuque. Allez, on fait 2 fois les visites astro et voilà. Mais pourquoi les scorpions sont toujours au-dessus? Et puis dans leur mental, par rapport à leur autre. Voilà. Vierge. C'est mal, mais moi, ok. Ah, pfff. Vierge qui peut avoir le cœur brisé par une autre vierge. Sagittaire se rapproche. Alors, rapprochement en étant bourré, on dit donc. Capricorne va s'éloigner d'une personne immature. Gémeaux. Et très très attiré physiquement par un poisson. Bélier. A besoin d'un bon coup de pied au cul. Mais non, il y a une personne qui va prendre des risques parce que pour te soutenir ou vice versa, il y aura des risques pris pour aller soutenir une personne en tout cas. Cancer, méfie-toi d'une invitation qui n'est pas totalement franche. Il y a quelque chose de caché là-dessous. C'est pour le mois de novembre. Balance. Une personne qui a un problème avec ton passé. Et qui du coup manque de confiance en toi. Les lions seront dans une relation instable avec des capricornes. Et Verseau et Cancer, ben, ça va perdurer au mois de novembre. Taureau, Scorpion. Auront des moments de partage. Poisson, ça va évoluer avec un lion. Ah bon. Non. Ok, ok. Ah, Gémeaux. Rendre des nouvelles d'une personne avec qui il y a quelque chose de très possible. Les béliers, là, j'ai la fièvre qui est en train de monter, c'est affreux. Une envie de révéler des secrets. Les scorpions ont besoin de réfléchir sur une personne dont ils sont amoureux. Ou amoureuse, pardon. Où il y a une personne qui réfléchit. Par rapport à ça. Les cancers. Et les balances pensent la même chose. Sont sur la même longueur d'onde. Seront sur la même longueur d'onde. Donc si vous êtes en couple au mois de novembre, ça va être bien parce que vous serez sur la même longueur d'onde. Les balances. Oui, aïe, aïe. Il y a un imprévu qui va faire que tu vas manquer de confiance en la personne. Tu vas peut-être apprendre des choses qui vont pas beaucoup te plaire. Lion et Taureau, ben, il va falloir dépasser un petit peu la perte de l'engagement. Vierge et Sagittaire, tiens, vont être de nouveau attirés l'un par l'autre. Vont être attirés l'un par l'autre. Ah putain. Ah mais Sagittaire Gémeaux vont se trouver des bonnes excuses de faire des choses. Ou pour se voir, ou pour... bref. Verseau, Bélier. Le Bélier pense beaucoup au Verseau. En mode obsession même, je dirais. Un Taureau qui se laisse un petit peu trop influencer et qui du coup se sent perdu. Le Poisson. Il y a un Verseau qui aimerait
se projeter avec toi. Capricorne. N'ose pas dépasser le stade de l'amitié. Ah bah ouais, ah bah. Allez, on fait une dernière fois. Mon lit astro. Et voilà, voilà. Si on y arrive. Les lions, en triangulaire. Et ça se manque. Voilà. Ben oui, trop ailleurs. Ça se manque. Les taureaux. Ou face à une personne qui a des problèmes d'addiction qui va se montrer très inattendu au mois de novembre. Bélier et une personne du passé qui c'était instable qui va débarquer. Poisson, cancer et scorpion au bordel. Il y aura des nouvelles et il y aura une possible évolution avec un scorpion. Soit un cancer qui a du scorpion dans ses autres signes, soit un scorpion qui a du cancer dans ses autres signes. Ascendant, descendant, lunaire. Capricorne, bélier, ou se fait manipuler. Il y a de la manipulation. Scorpion. Aimerait un futur. T'aimerais un futur. Mais ose pas. Cancer, non. Il y a une histoire possible, mais il y a trop de monde. Hein. Faut gicler quelqu'un de là. Vierge. Cache ses véritables intentions. Sagittaire. La même. Cache réellement ce que c'est réellement ce fameux soutien. Verseau, tu manques de confiance en toi avec un Capricorne. Sois toi-même, on te dit. Et Balance. Ben, il y a de l'amour. Mais la personne manque de confiance. Donc tu sais pas quand la personne t'aime. Donc elle t'aimera en novembre, hein, mais elle t'aimera sûrement en fait. J'ai envie de te dire. Vous voulez finir le tas? Allez. Finir le tas. Et taureau, il y a de la peur de l'engagement, malgré qu'on soit très attiré par le fait d'être avec une personne. Les sagittaires trouvent des excuses, prétendent ne pas penser à une personne, mais pensent à une personne. Les gémeaux hésitent par rapport à un verseau. Ils se sentent perdus par rapport au verseau. Les béliers... Il y a quelqu'un que tu aimes d'amitié qui te manque, à qui tu manques, si ça peut te rassurer. Les poissons auront un joli moment de partage avec les lions. Capricorne. Ah, vous allez être d'accord, ça veut dire qu'il y a un besoin de recul et de réflexion sur votre relation. Les scorpions. Avec une cœur brisée. Contrat d'âme, cœur brisé. Les scorpions. Les verseaux. Il y aura un rapprochement inattendu au mois de novembre. Les balances et les taureaux vont s'éloigner. Les cancers vont prendre des risques juste pour une histoire de chocolat. Attention. Les vierges. Trop de choses dans sa tête par rapport à une vierge. Les lions, sagittaire, gémeaux. Ah, magnifique.
Et... Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quand même... Vu comme ça, en fait, clairement. Parce que j'ai eu l'impression, c'est lui pose problème là entre les deux. Et voilà. Voilà. Bon, voilà pour les petites prédictions pour le mois de novembre. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous.